qu'on est filmé. C'est le mec qui raconte des grosses conneries. Bonsoir et bienvenue dans cette soirée popcorn. Ce soir, on va parler de Dieu, je suis Dieu. Comment tu dis The Innocence. The Innocence. Et donc, de mémoire en norvégien, ça se dit Dieu, je Dieu, je suis Dieu. Je sais pas du tout en fait, mais. Désolé pour les Norvégiens. Un petit clin d'œil à Manu, avec qui je suis allé voir le film lundi dernier au Cinéma Studio. Ok. C'est lui qui m'a recommandé parce que du coup, comme il a fait des études, actuellement il enseigne tout ce qui est littérature nordique, scandinave, suédois, norvégien et voilà, danois. Et comme il étudie le norvégien, il m'a demandé si ce film, Les Innocents, The Innocents, m'intéressait. Et j'avais déjà, je me rappelais du poster avec les immeubles à l'envers, une gamine sur une balançoire et le côté renversé. Et j'avais entendu parler que ça ressemblait beaucoup. Je sais pas si tu connais le film The Chronicle. Où c'est des personnages qui se découvrent des pouvoirs surnaturels. Ah mais si, tu m'avais montré ça, non? C'est possible. Ouais, je crois que je l'avais vu, ouais. Et où ça commence à dépasser un peu leur... ils testent leur pouvoir. Là, on retrouve vraiment ça dans The Innocence. Et où les pouvoirs sont mal utilisés parfois, et ça dérape. Parce que les gens sont parfois bons, mais parfois pas. Parfois mauvais, voilà. Et là, ce qui se passe, en fait, dans ce film, c'est que ça concerne vraiment des enfants en bas âge. Enfin, des gosses qui sont au primaire, qui ont 8, 10 ans, 12 ans maximum. Ok. Donc qui sont vraiment... qui peuvent passer du tout... de gentils à méchants, ils se rendent pas compte de la cruauté des fois d'un truc ou d'une remarque, ils peuvent se vexer assez facilement pour un truc. Et donc du coup, on suit... Je résume, parce que toi, du coup, t'as pas vu le film. Ouais. On suit, il y a deux petites filles qui arrivent dans un nouveau quartier avec leurs parents. Elles emménagent, il y a une petite fille qui s'appelle Ida et sa sœur Alva, où l'une est autiste. Donc il y en a une qui, des fois, teste un peu sa sœur, on a un peu marre de s'occuper d'elle parce qu'elle est pas autonome. Et du coup, on la voit à un moment donné mettre des bouts de verre dans ses chaussures, là, parce qu'elle, la fille... C'est horrible. Ouais, mais elle peut pas exprimer qu'elle a mal et tout ça, elle est coupée du monde. Donc elle a les pieds en sang, on la voit plus tard revenir et... Mais c'est une sadique, sa sœur. Ouais, non mais les enfants, ils testent, du coup, elle se rend pas compte. Au début, des fois, elle lui pince le bras et... elle dit ah ouais mais ma sœur elle remarque rien, c'est comme si ça lui faisait rien, elle est insensible et tout ça. Et donc voilà, on voit les rapports entre sœurs, avec une sœur un peu particulière parce qu'elle a une maladie. Et en fait il y a plusieurs enfants comme ça qui se retrouvent réunis, qui font connaissance. Il y a un petit garçon qui s'appelle Ben et il y a une jeune fille qui s'appelle Aïcha. Et ils vont se rendre compte que réunis, ils ont diverses aptitudes, en tout cas le fait d'être ensemble, ça va leur faire révéler des pouvoirs, et ils vont jouer les uns avec les autres. Genre, il y en a deux qui disent un mot comme ça à l'oreille, et les autres arrivent à deviner le mot par la pensée, alors qu'ils sont à distance, et ils permutent, ils font des sortes d'exercices, deux par deux, tout ça, ils font le garçon arrive à dévier par la pensée, genre faire tomber un objet et le faire dévier par la pensée, un truc voilà. Au début, ils commencent par des petits tests comme ça et ils s'amusent entre eux, mais on voit très rapidement que il y a ils ont parfois des pulsions justement malsaines ou violentes, cruauté envers les animaux, ce genre de choses. Et petit à petit, il va y avoir une sorte d'escalade où des fois ils sont pas d'accord. Et c'est là que ça va commencer à y avoir des problèmes, quoi. Alors après, je vais pas tout raconter dans les détails, mais... Ouais, donc le thème, ça serait... c'est ça, ouais, les enfants... Les pouvoirs. Une fois que tu as du pouvoir, comment ça peut... et comment ça peut déraper. Sachant que là, ça parle vraiment des enfants, et ils ont un côté... parfois, t'as pas la notion des conséquences, tu vois. Et... alors,
Le garçon, lui, est plutôt... on sent déjà qu'il, dès le départ, il a un côté cruel, qui peut vraiment être en lui. Et même la petite fille, qu'au début, elle est contente d'avoir un camarade de jeu et tout ça. Enfin, Ida, la petite fille qui est pas autiste. Elle est contente d'avoir trouvé un camarade avec qui jouer, mais tu sais, elle remarque assez rapidement que il peut déraper complètement, le garçon, et sans aucun remords. Toi, en termes de remords, il y en a une qui a quand même conscience que tu fais quelque chose de mal, alors que l'autre, il va complètement passer à côté de ça. Et la fille autiste, elle a des pouvoirs aussi? Ouais, bah justement, il y a ça aussi, c'est le fait d'être réunie, elle va retrouver des capacités à s'exprimer, genre... Alors qu'elle ne peut pas parler, tu sais, elle fait des sons, genre... Enfin, elle fait des bruits, mais elle parle pas. Grâce à l'autre petite fille, l'autre lui transmet des mots, et elle va réussir à retrouver la capacité à s'exprimer, tout ça. Même difficilement, mais c'est un exploit, tu sais. Ses parents, au début, ils croient pas, mais non, elle peut pas parler, tout ça. Puis quand elle dit maman ou papa, tu sais, c'est comme si ton enfant était guéri, quoi. Enfin, ça doit être miraculeux, quoi. Et donc, voilà, ça suit le parcours de ces enfants. Et est-ce que tu spoil la fin ou... Non, je vais juste, voilà. Enfin, c'est plus, c'est pas hyper spectaculaire. C'est plus vraiment proche, des enfants, il y a un côté cinéma réaliste, il y a quelques effets spéciaux, mais vraiment très, très subtils. Et c'est pas du X-Men, quoi. Il y a un petit côté comme ça, mais dans un côté, dans un ancrage aussi réaliste que possible, tu vois, avec un cinéma plus indépendant. Il y a quelques effets spéciaux, mais c'est vraiment subtil. Ouais, de toute façon, il n'y a pas de costume, il y a pas de costume, c'est pas un truc, outrancier, c'est comme si t'avais les enfants de ton quartier, ou toi, je sais pas, tes cousins, ou toi quand t'étais petit, toi. Tu sais, des lieux vraiment typiques, un immeuble tout normal, la balançoire, le bac à sable du coin, la forêt, et on les voit, ils sont contents, ils habitent à différents étages ou à différents immeubles pas très loin, et ils se retrouvent, ils sont du coup, alors qu'ils étaient un peu isolés au départ, les uns les autres, ils ont un truc qui les rassemble. Et, est-ce qu'ils font pas de dégâts à l'échelle planétaire? Non, c'est vraiment centré sur un coin précis, un quartier, et qu'est-ce que ça va amener dans le quartier, et les trucs que ça provoque. Et à l'échelle du quartier, ils font des dégâts? Ils font des dégâts, mais c'est plus des dégâts humains, quoi. Les dégâts matériels, ils sont pas énormes, quoi. C'est vraiment plus... c'est vraiment un truc... comment dire, à l'échelle humaine et intimiste, quoi. Et c'est filmé aussi, les visuels sont plutôt beaux, tout ça. Enfin, il y a le côté nature aussi. Il y a beaucoup de trucs en forêt, des plans comme ça. Il y a des plans assez surprenants aussi, où le garçon arrive à pénétrer, à provoquer des choses chez les autres. Et des fois, il les plonge dans une sorte de cauchemar, et tu sais, il y a la couleur qui change complètement, et tu vois vraiment le passage brutal entre t'es dans un cauchemar qui provoque, et tout d'un coup, tu te réveilles, et la lumière est plus du tout la même. Enfin, tu sais, il y a vraiment un changement brutal, et c'est plutôt efficace comme technique. Ah ouais. Vous avez fait ça dans Spider-Man Ah ouais, From Home, ou je sais pas quoi. Far From Home avec Mysterio. Ah oui, il y a peut-être ce côté illusion. Ouais. Et du coup, t'as l'impression d'être poursuivi par une créature, et en fait, tu te réveilles, non, tu te rends compte que c'était juste un truc qu'on t'a implanté dans la tête, t'as fait croire, quoi. Donc c'est un film norvégien? Alors ouais, c'est norvégien principalement, mais c'est norvégien... Enfin, je sais plus comment... J'ai été voir sur la fiche... c'est franc américano, suédo, enfin tu sais, c'est vraiment scandinave au sens large, mais le réalisateur, je crois qu'il doit être norvégien. Il s'appelle comment? Eskil Vogt, je crois. Alors je sais pas si ça se prononce comme ça, désolé pour l'accent, mais je connaissais pas trop son travail, mais... Alors Eskil c'est le prénom, et Vogt c'est le nom de famille, je crois. Eskil Vogt. Et du coup, j'en avais entendu vaguement parler, via des critiques ciné, enfin j'avais noté un peu l'histoire, et puis c'est typiquement le genre d'histoire qui pouvait me plaire en termes de thème, quoi.
Les acteurs sont bons. Ouais, tous les acteurs sont... Là, pour le coup, moi qui connais pas trop le cinéma norvégien et tout ça, c'était des total inconnus pour moi, quoi. Enfin, les acteurs, je les connaissais pas du tout, mais... Du coup, il y a vraiment les acteurs principaux, c'est les enfants. Ensuite, il y a quelques acteurs adultes, genre les mamans, tu sais, qui ont un rôle important. Mais ça reste quand même vraiment centré sur les enfants, quoi. Ok. Et non, tu vois la dynamique entre eux et tout ça. Du coup, j'ai vraiment... Ça faisait longtemps que j'étais pas allé au cinéma studio, là, c'est pour parler un peu le côté local. Mais le côté cinéma indépendant, comme ça, en allant voir un film qui soit pas ni américain ni français, ça faisait un petit moment comme ça que j'étais pas sorti en salle pour aller voir un film étranger. Et du coup, j'ai passé une bonne séance, merci Manu. Et non, c'était plaisant à voir, quoi. Et du coup, ta note finale. Note bonne question. Alors, je dirais pas que c'était le chef-d'œuvre de ma vie, mais j'ai passé vraiment une très bonne séance. Et en termes de qualité de film et tout ça, je dirais un bon 13-14, quoi. Ok. Après, je pense que si je l'avais à le revoir, ou si un jour je le revoyais, ça serait avec plaisir, quoi. Et j'en garderai un bon souvenir. Parce que aussi, il y avait le côté amical, et les discussions autour. Et puis le film en lui-même était vraiment bien fait et efficace, quoi. Donc mention honorable. Mention très honorable. Pour ce film norvégien, donc... comment tu dis, là? Des Husky. On va ça. The Innocence. Ah, The Innocence ou... Attends, voir. Hop. Det är uskyldiga. 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 Non, déjà on le dit pas de la même... Rien qu'en entendant le même truc, on n'entend pas la même chose, j'ai l'impression. Det är uskyldiga. Moi j'entends des uskyldiga. Ah, det är uskyldiga. Toi tu dis veux, moi je dis des uskyldiga. Det är uskyldiga. En attendant, corrigez-nous dans les commentaires. Mettez des... Il n'y a pas d'audio, mais... Voilà. Si vous êtes professeur de norvégien, Manu, si tu passes par là, tu me diras si ça va à peu près ou si il y a du travail quand même. Je pense qu'il y a du travail. C'est possible. Ok, et c'est tout pour cette fois. Voilà. Et du coup... Et toi, le film t'a plu? Je l'ai pas vu celui-là, donc voilà. Il m'a plu... Mais ça a l'air pas mal, et... Ça te tenterait du coup, le résumé comme ça, la thématique, ça pourrait t'intéresser? Ouais, j'aime bien les pouvoirs spéciaux, les trucs un peu science-fiction comme ça, ou fantasy. C'est pas du Marvel, hein, c'est pas le style. Mais non, mais ça a l'air bien quand même. Parce que du Chronicles, je l'avais vu du coup. Tu l'avais vu celui-là? Ouais, je me rappelle un peu. Bon, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand ça part en dérapage, on va dire. Ah ouais, t'aimais moins ce côté-là alors. J'aime bien la découverte des pouvoirs, mais après quand ils l'utilisent mal, enfin à mauvais escient, c'est là où je suis moins... Enfin, à la fin ça part complètement n'importe comment. Je suis moins... Moi je préfère quand ça reste dans un esprit positif, ou tu vois. Ah ouais. Mais bon, après c'est... Là c'est plus l'histoire, comment elle est traitée et vers où ça évolue, quoi. C'est prévisible, hein. Voilà, il veut parler de ça, donc il traite son sujet et ça dérape par définition, enfin... C'était prévu dans le scénario, donc voilà, mais... Après, dans celui-là, The Innocence, c'est vrai que le monde des enfants, ça peut être hyper cruel. Enfin, tu sais, t'as pas conscience de ce que tu fais, ou t'as des réactions hyper émotives, ou toi, ce genre de choses. Et dans une cour d'école, on sait que peut-être ça peut très mal se passer, ou je sais pas, il y a des enfants qui peuvent être victimisés, les victimes peuvent devenir à leur tour des bourreaux, enfin, toi, il y a tout ça, quoi. Ah, c'est la guerre, hein, moi je me rappelle aussi, là. Même moi, mon expérience personnelle. Toi, t'as déjà fait du mal à l'époque? Ah bah oui, moi aussi. J'étais un bourreau. Moi. Il m'est déjà arrivé de sauter sur un mec, il avait rien demandé, il était plus grand que moi en fait. Ouais. Et du coup, ça me plaisait pas. Je cours dans la cour, je lui saute dessus, je l'ai étranglé. J'ai vu sûrement quoi. La technique de Bruce Lee, là, tu sais. Je l'ai chopé comme ça et je l'ai étranglé quoi. Une clé? Non, tu sais, je saute par derrière, et comme ça, je l'ai tenu comme ça jusqu'à ce qu'il tombe par terre, quoi. Après, j'ai d'autres...
On va pas s'étaler, il y en a plein des anecdotes comme ça. Ouais, moi aussi, là pour le coup, j'ai peut-être tout ce que t'as de pire dans une cour d'école, c'est-à-dire tu te laisses entraîner par le groupe aussi, puis il y en a un qui prend pour tout le monde, quoi. Enfin, tu sais, où ça fait ressortir tes mauvais côtés. Quand t'es petit, je pense que t'as vraiment pas le sens de comment ça peut affecter les autres et tout ça. Le côté empathie, tu connais pas quand t'es petit. Enfin. Ah, moi je connaissais quand même. Enfin, pour ma défense, du coup, une fois j'avais deux camarades de classe qui se battaient entre eux. Et je voulais pas qu'ils se battent, du coup j'ai pleuré et c'est tout ce que je faisais en fait. Et ça me faisait de la peine. Alors je sais pas si c'est de l'empathie, mais ça t'est arrivé ça? Il y avait ce côté où humainement on est en train de faire quelque chose de pas bien, arrêtez les gars, c'était horrible. Mais c'est pas tout à fait de l'empathie en fait, c'est peut-être un autre sentiment ou une autre sensation. Il y a aussi le truc que quand t'es petit, des fois t'oses pas intervenir, ou je sais pas, ou là dans le film il y a le truc aussi, les enfants ils sont souvent, tu sais, ils ont un monde à eux et ils osent pas forcément partager avec les parents, enfin tu sais, il y a une coupure entre... T'as peur que les parents ils te croient pas, ou tu sais, enfin, ou t'as du mal à exprimer des choses, toi à partager ce que tu fais quand t'es petit, et t'as l'impression que les parents ils te croient, enfin, ils vont pas comprendre, ce qui est souvent vrai aussi. ouais, ils peuvent pas être au même niveau que toi, qu'un enfant. Un enfant est trop énergétique. Ouais, c'est leur univers, tu vis, enfin les parents ils sont dans leur truc de responsabilité, il y a le travail, il y a tout ça. Les enfants ils sont sur autre chose, quoi. Voilà. on va abréger, on a une expérience de 4 heures avant qu'il montre que on va arrêter, il vaut mieux s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Donc moi je vous conseille le film. Et nous nous retrouvons dans la vidéo d'après. On ne sait pas encore le film, mais ça vient tout de suite. Voilà. À tout de suite. Hey!